Ces conférences vont nous permettre de mieux connaître le monde du travail ainsi que les métiers envisageables à la suite de notre DUT technique de commercialisation. Alors là, cette présentation s'articulera en deux parties. Tout d'abord, nous allons vous présenter nos 4 professionnels, donc Monsieur Contrat de la MC2, Monsieur Tournache de chez HP, Monsieur Mélenray de chez Adidas et enfin Monsieur Sozo de la GEG. Ces 4 professionnels que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui, donc nous vous remercions de votre disponibilité. Ces métiers-là sont encore aujourd'hui, alors je croise les doigts, je ne sais pas combien de temps encore, mais c'est des métiers qui restent accessibles sans qu'on mette trop d'intérêt, entre guillemets, hein, je mets beaucoup de guillemets, au niveau de diplôme que vous avez. C'est évidemment bien de faire des études, pas que je vais le dire, mais faites-vous plaisir, très honnêtement, Bac plus 2, parfait, Bac plus 3, plus 4, peu importe, faites ce que vous avez envie de faire, mais surtout à côté, si c'est un secteur qui vous intéresse, il faut vous former vous-même. C'est un métier qui, en tout cas, intellectuellement, moi, me réjouit tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, moi, je me casse la tête, j'essaie de savoir qui sont les gens en face de moi, qui sont les gens que je vais avoir en face de moi, je me mets à leur niveau, parce que je vais autant bosser avec des gamins de collège, d'école maternelle, vous, que des personnes. Je bosse, par exemple, avec le service animation personnes âgées de la ville de Grenoble. C'est un truc tout bête. Donc ça, je vous dis juste ça, c'est intellectuellement jouissif, en fait. Vous êtes tout le temps en train de se remettre en cause, de dire, mais est-ce que je suis pas à côté de la plaque, est-ce que je suis juste là où il faut, quoi. Hein? Donc ça, c'est un bon point, parce que les gens, peut-être, qui sont dans cette salle, qui n'ont pas eu envie, par exemple, de faire beaucoup d'études, et qui sont intéressés par ce genre de domaine, il y a encore beaucoup d'embauches, la grande majorité, qui se font sur comment vous êtes, est-ce que vous avez de l'expérience à côté, est-ce que vous avez été bénévole dans des festivals à la fac, etc. etc. Et c'est toute cette expérience qui après va être valorisée le jour où vous serez en entretien d'embauche. Et ça n'empêche pas de faire dans des écoles de commerce depuis 10 ans maintenant, ou dans plein d'autres écoles, il y a effectivement des diplômes en médiation culturelle, c'est très bien d'en avoir, moi il n'y en avait pas à l'époque de formation comme ça. Mais à côté, bougez-vous, allez chercher, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Un point qui est important et qui a été évoqué lors de la présente présentation, il est extrêmement important, en fin de compte, d'être curieux, de rechercher la diversité pour pouvoir évoluer d'un domaine vers un autre domaine. Vous aurez à bosser, et je suis désolé de vous envoyer ce message assez négatif, mais près de 40 ans, peut-être 45, 50 ans, donc effectivement, vous allez passer énormément de temps dans le monde du travail. Par contre, il est extrêmement important d'être ouvert au monde extérieur pour pouvoir, durant ces 40 ou 50 ans, pouvoir changer plein de fois de métier. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai changé d'entreprise, j'ai changé de lieu, j'ai changé de fonction. Ma famille a suivi également, donc pour le pire et pour le meilleur. Donc on a passé du temps aux États-Unis, on a passé du temps en France. Au travers de mes déplacements, j'ai passé énormément de temps dans plusieurs pays du monde, essentiellement en Asie. Donc toujours à la recherche de curiosité, à la recherche de nouvelles choses. Par contre, il y a quelque chose que vous allez apprendre petit à petit qui est extrêmement important, c'est 2 choses. La première, qui a été un choc pour les jeunes qui sont venus me voir il y a quelques mois à mon bureau, c'est quelque chose qui est indispensable pour ce métier, c'est quoi à votre avis? Qu'est-ce qui est indispensable? La langue. Si vous ne pratiquez pas l'anglais, vous ne sortirez pas d'un domaine économique, quel que soit le domaine, d'un domaine qui est franco-français. Et c'est quelque chose qui a aujourd'hui, vous le savez bien, avec vous êtes né sur la planète, vous n'êtes plus né en France, et le monde est planétaire, le monde est plat. On dit toujours qu'il y a plein d'articles qui ont été, ou de journaux qui ont été, ou de livres qui ont été rédigés dessus. Le monde est plat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fuseau horaire, il n'y a plus de gens qui sont loin, etc. Les techniques de communication, les avions, etc., nos outils actuels permettent de dialoguer avec tout le monde, à tout moment, y compris le week-end. Et le dénominateur commun, c'est la pratique de l'anglais. Les messages principaux, c'est un métier passionnant, c'est un métier qui est extrêmement divers. N'oubliez pas que vous ne devez pas que travailler votre formation universitaire qui sera dispensée par vos professeurs. La langue, je pense que j'ai été relativement clair. Travaillez sur la diversité, travaillez sur les approches culturelles et restez toujours ouvert sur le monde extérieur. Voilà. Merci. Pour bien comprendre la distribution du sport en France, comme l'a dit Jamal, Adidas ou Nike va distribuer ses produits au travers de trois grands groupes de clients. Le premier, c'est le retail propre, ce qu'on appelle les magasins propres, Adidas.
Donc c'est des magasins qui appartiennent à la filiale. Et ça représente un petit chiffre d'affaires pour Adidas. Le deuxième, c'est les clients indépendants. On va dire des magasins dont le directeur est le propriétaire ou l'entrepreneur. Et mis bout à bout, ces clients indépendants représentent au moins 40 à 45% du chiffre d'affaires d'Adidas France. Et le troisième gros groupe de clients, ce qu'on appelle les grands comptes ou les comptes clés. Et là, vous allez retrouver toutes les grandes enseignes que vous connaissez déjà, Decathlon, Go Sport, la vente par correspondance type La Redoute. Et là, le chiffre d'affaires, c'est environ 45% aussi pour Adidas France. Ces clients-là sont très stratégiques parce que une mauvaise relation commerciale avec eux met très clairement en danger la santé d'Adidas France. C'est la raison pour laquelle Nike ou Adidas va dédier des personnes à la relation commerciale avec ces grands groupes. Si je devais résumer, ce qui est très très important pour votre vie professionnelle, comme l'a dit M. Tournage, c'est l'anglais. C'est effectivement quelque chose de primordial dans votre carrière. Et il y a un deuxième point qui me semble très très important, c'est la mobilité. Donc surtout, messieurs, ne vous mariez pas une grenobloise. L'objectif pour moi, pour ma carrière perso, n'est pas forcément d'être mobile. Alors, je sais parler anglais, mais on peut travailler à Grenoble et puis essayer d'avoir on va dire une ouverture internationale. C'est qu'il faut au moins aimer la relation humaine, quoi qu'il arrive. Moi, j'aime l'autre, j'aime écouter l'autre, j'aime essayer de comprendre ce qui m'exprime. Alors, on ne peut pas aimer tout le monde, on n'est pas aimé de tout le monde, c'est pas là où je veux en venir, mais c'est simplement que il faut aimer les relations humaines pour faire un travail, soit de commercial, soit d'acheteur, clairement. Et ensuite, là-dedans, ce qui me plaît dans mon travail, et on va dire les études que j'ai réalisées qui m'ont amené justement à réaliser ce travail-là, on n'apprend pas tout à l'école, et heureusement, je dirais que la partie savoir-être est vraiment déterminante dans les métiers de commerciaux et d'acheteurs.